À quoi devrait-on nous attendre? Madame, moi je reste sceptique de tout ça. Trop sceptique. Parce que ce n'est pas la première fois que cela est organisé au Congo. Et puis la justice congolaise est divisée en combien de branches? C'est à des branches. Il y a la justice civile et pénale. Il y a aussi la justice militaire. C'est ça les deux branches. Et donc, la justice civile et militaire, je crois savoir que la justice civile, c'est ce qui a amené Félix Tshisekedi au pouvoir. Au pouvoir. Aujourd'hui, il dit que cette justice est malade. Mais c'est la même justice qui l'a amené au pouvoir. Qui a promulgué que le président de la République démocratique du Congo. Mais c'est la même justice. C'est la même justice. Aujourd'hui, il dit que cette justice est malade. Malade. Il a même employé un mot dans son texte, son speech là, qui va purger. Qui va purger les états généraux. Il va purger. Purger veut dire quoi? Vidanger. Hein? Veut dire vidanger, veut dire enlever toutes les immondices, les sédiments, les particules, les ceci, de cela, les coliformes fécaux en chimie. Enlever. Et donc, Félix Tshisekedi, je crois savoir que lui-même, s'il veut entrer en profondeur de ce qu'il est en train de faire comme concertation là-bas, il doit revoir d'abord son entourage. C'est d'abord ça. Commencez par la magistrature suprême, les états généraux de la magistrature suprême du Congo. Commencez par là. Donc, parce que c'est là où il y a le problème. Vous êtes d'accord avec l'Observatoire de la dépense publique qui dit que le problème, ce n'est pas les états généraux, mais c'est que la justice est instrumentalisée. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, madame, qu'il commence par d'abord les états généraux de la magistrature suprême. D'où lui-même est le chef. D'où lui-même est le chef. Et c'est pour cela que je vous ai dit, si demain ou après-demain, les peuples se mobilisent pour chasser les M23 à l'intérieur du territoire congolais, ce n'est pas seulement les M23 qu'il faut chasser, il faut chasser également les régimes actuels. C'est moi qui le dis, hein? C'est pas vous, c'est moi. Il faut chasser également les régimes actuels. Parce qu'il ne va pas, nous ne voulons pas attendre que les régimes actuels puissent arriver à la fin du mandat avec ces racailles qui se trouvent à la frontière de Bunagana. Parce que Félix, je vous avais dit sur le même micro, l'autre qui se cache à Kingakati des Agabé, son chef là qui se cache à Kingakati, il est parti et il nous a laissé cette guerre dans l'ombre. Ouais. Il n'y en avait plus, mais cette guerre était dans l'ombre. Était dans l'ombre. Félix Tshisekedi arrive avec une fabrication toujours de l'autre qui se cache à Kingakati. Parce qu'il y avait une fabrication. Il y avait une fabrication. Les élections passées là, c'est non, bizarre. Ces élections étaient trop bizarres. Et donc, moi je voudrais arriver où, madame? Je voudrais arriver à dire que même si on clôture cette histoire, le mercredi 13, le but ultime de cette histoire, c'est d'installer une équipe qui va aider à réviser la Constitution. C'est ça le but. Cette question a été soulevée par le ministre de la Justice. C'est ça le but de cette histoire-là. Prendre une équipe dans tous les secteurs de la vie nationale qui vont accepter la révision, modification ou changement de la Constitution. Ce sont des mots synonymes. Hein? Tout, modification, changement, je ne sais pas quoi. Ce sont des mots synonymes. Et donc Félix Tshisekedi, il veut avoir une équipe qui va l'aider à changer la Constitution. Et ce n'est pas Félix Tshisekedi lui-même qui veut cela. Parce que Félix Tshisekedi n'habite pas seulement au Congo. Il habite également en Belgique. Il habite également en Belgique. Et je vous dis très bien que ces mouvements là-bas anglo-saxons se trouvent derrière tout ce qui se passe à l'intérieur du territoire congolais. À quand des problèmes, ces gens-là, que ce soit le président de l'Assemblée, qui a une maison en France également, que ce soit Félix Tshisekedi, qui a des habitations en France et ici, tous ces mondes-là, hein, ils ont créé une plutocratie de haut niveau qui va leur permettre, à quand des problèmes, ils vont prendre le premier avion pour fuir en Occident où se trouvent leurs chiffres. Merci beaucoup Newton Kassinde. Nous allons dire que l'ONG